ils sont en Christ. C'est-à-dire, ils sont dedans. Ils demeurent en lui. Et il y a une réciprocité que Jésus a dit, que celui qui va croire en lui, il sera en Jésus et Jésus sera en lui. C'est là où il y a le travail à faire avant que tu sois en Christ et que Christ soit en toi. Il y a une zone à franchir qui est la zone des brisements. Christ ne peut pas entrer en toi avec tout ton état naturel. Christ ne peut pas entrer en toi avec tout ton état du péché. C'est pourquoi il y a ce travail de brisement. Le travail que l'apôtre Paul dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quand cette personne devient une nouvelle personne que Jésus établit sa demeure en lui. Lisons les livres de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Il dit ceci. Jean chapitre 15, voilà. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Écoutez, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Verset. Je veux lire, voilà, reviens sur le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, Jésus parle de la communion parfaite entre lui et Dieu et entre lui et nous. Le but du brisement, c'est que la parole de Dieu fasse un travail de purification ou bien de séparation entre ton état naturel du péché et ton état divin de l'homme divin. On avait dit que Jésus est venu pour mettre ensemble l'humain et le divin. Le divin puisse habiter dans l'humain. Et que l'humain puisse devenir le divin. Et qu'il puisse accomplir les œuvres des divins. Or, les œuvres des divins, c'est les œuvres surnaturelles, bien sûr. Maintenant, avant d'en arriver là, tu dois passer par le brisement. La Bible dit, l'or devient plus brillant quand il est purifié par le feu. Mais prends d'autres matières. Les matières, par exemple, de bois, de papier, vous les mettez dans le feu, ça va le brûler, les calciner. Mais l'or, quand vous le mettez au feu, il aime le feu. C'est par le feu que l'or se purifie. Un chrétien, c'est par les persécutions, c'est par les tentations, c'est par les épreuves qu'il grandit. C'est par les épreuves que sa foi grandit. C'est par ces persécutions que Dieu est en train de travailler ta vie. En te faisant voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et Jésus nous demande que nous puissions demeurer en lui. Comment tu vas demeurer en Christ si en toi il n'y a pas encore la séparation du monde? Les choses du monde habitent en toi. Et toi tu habites dans le monde, tu te fais un mondain. Et les choses du monde dominent ta vie. Tu aimes les choses du monde, tu aimes les faire, tu aimes les appliquer. Et comment Christ va demeurer en toi? Parce qu'en toi il y a une occupation. C'est le monde qui occupe la demeure, ton corps. Comme l'apôtre Paul nous dit que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et Jésus vient de nous dire, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, mais cela vous sera accordé. C'est là où on faille un peu, quand on demande, qu'on ne reçoit pas, on commence à accuser Dieu. Pourtant, ce n'est pas le problème de Dieu. Pourtant, c'est nous. En nous, il n'y a pas Christ. Christ n'est pas en nous. Et nous ne sommes pas en lui. Il n'y a pas la communion entre lui et nous. La communion doit être interne, une communion profonde, et non pas une communion externe et verbale. Il a insisté. Il dit, je dois demeurer en vous. Et vous devez demeurer en moi. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour nous rendre des dieux. Pour nous rendre des divins. Nous ramener au commencement. Quand il disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Adam était un divin. Au commencement, Adam accomplissait les œuvres des divins. Comprenez que nous sommes des divins. Nous ne sommes pas du monde. Jésus dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Celui qui n'est pas du monde, il est d'où? Il est du ciel. Il est des dieux. Petits enfants, vous êtes des dieux. Vous
vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et si vous n'êtes pas du monde, c'est-à-dire votre statut est divin. Et si votre statut est divin, Christ doit habiter en vous abondamment. Vous devez habiter en Christ abondamment. Quand vous respirez, c'est Christ qui respire en vous. L'apôtre Paul l'a confirmé en disant que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si c'est Jean ou c'est Paul, c'est l'apôtre Jean. Jésus dit encore, nous allons lire. Regardez le verset, le chapitre qui est le chapitre précédent, le chapitre 14 au verset 23. Chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit. Donc ça c'est Jude. Je commence par le verset 22 pour qu'on comprenne la question de Jude. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui